Et bonjour les lumières, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end pluvieux et que vous êtes en sécurité et que tous vos proches vont bien. Donc je sais que c'est une période un petit peu particulière, donc je répète, je réinsiste, mais tout ce qu'on ne peut pas changer, en fait on peut y contribuer en fait, en tout cas à l'intérieur de nous. Donc ancrez-vous, mettez-vous dans votre cœur, pensez à des choses hyper positives. Si vous ne pouvez pas avoir des actes concrets, envoyez de l'amour. Voilà, essayez de visualiser que tout va bien pour tout le monde. Envoyez de l'amour, du réconfort à toutes les personnes qui ont besoin. Ça peut être à la terre, aux humains. Faites comme bon vous semble. Si vous pouvez avoir des actes concrets au quotidien, faites. Suivez votre cœur et laissez-vous guider. Voilà pour le message de la journée. Alors on est parti pour cette semaine. On va voir un petit peu ce vers quoi on tend. D'accord? Si ça vous va. On va essayer de regarder un petit peu qu'est-ce qui va nous challenger cette semaine. Alors je sais que pour certains les énergies sont relativement difficiles à intégrer dans nos corps physiques là, en ce moment depuis les dernières lunes, c'est hyper intense. C'est pour ça que vraiment je vous parle toujours d'ancrage, mais c'est de remettre les deux pieds à la terre, de se reconnecter et de revenir à l'instant T en vous, de vous nourrir de choses positives, de vidéos, de gens, d'activités, de vraiment revenir focus sur du positif quand vous voyez une dualité ou quelque chose de négatif à l'extérieur pour continuer à avancer, parce que je sais, je l'expérimente aussi, c'est pas forcément évident au quotidien. C'était un petit peu ça cette semaine, ce challenge, un coup en haut, un coup en bas, un peu déboussolé, comme on fait quand on prend des petits foudroiements de conscience ou de réalité, comment on se positionne dans notre vie. Allez, un petit message de tendance. Quel va être notre challenge de cette semaine? Oups. Ça ne saute pas. Trop de challenge. Pardon. Ah, s'unifier. S'unifier, je crois, et écouter les astres. Alors, je vous montre les cartes. S'unifier, tu es comme un diamant avec de multiples facettes. Chacune de ces facettes, c'est toi. Aussi différente et opposée soit-elle, ramène chaque partie de toi à toi et sans la force de l'unicité, te combler. Voilà. Écoutez les astres. Reste debout sous le ciel étoilé, ferme les yeux, sens ta verticalité et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider, alors tends l'oreille. Bon voilà, on est bien s'unifier, écouter les astres, nous allons être guidés si nous sommes unis. Qu'est-ce que je fais? Allez, on va prendre l'oracle des miroirs pour voir un petit peu ce qui vient à nous cette semaine. Je compléterai avec l'autre. Donc j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire aussi en commentaire si le format vous correspond, si vous voulez plus long, si vous voulez plus court, si vous voulez plus détaillé, moins d'informations. Voilà, c'est tout nouveau pour moi. Comme je vous dis, normalement cette chaîne ne devait pas voir le jour de cette manière-là. Donc là je le fais. J'ai commandé des nouveaux tarots, donc je me fais pleinement confiance grâce à vous. Je suis un peu comme une gosse là, en ce moment, ça me motive, ça me donne envie de recevoir mes nouveaux jouets pour vous sortir des tirages plus complets, plus pertinents et c'est génial. Donc vraiment n'hésitez pas, si ça vous plaît, vous likez, vous partagez et surtout n'hésitez pas à me dire en perso qui c'est que c'est abonné parce que je vois pas, je sais pas qui est abonné, tout le monde est en privé. Alors, encore une fois, ça ne va pas parler à tout le monde, ce que je vais vous dire. Donc, je les étale. Pour l'instant, là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a comme... il y a une rentrée d'argent par rapport à une relation avec un homme et un enfant. Alors, attendez. Je pose parce qu'il y a plusieurs configurations, plusieurs cas qui peuvent être possibles. On a la joie. Ok. Alors, je vous donne les cartes. Je vais essayer de vous faire ceci. Je ne sais pas si ça va vous parler. Voilà. Donc, on a sorti l'homme, l'enfant, la roue de fortune, l'amour, la fécondité. Alors, on
dans ce que je ressens là, il peut y avoir une rentrée d'argent par rapport à un homme et un enfant. Donc ça peut être des gens qui peuvent être séparés ou qui sont pour parler de séparation, ça peut être des divorces, ça peut être des pensions alimentaires, ça peut être également aussi donc le fruit d'un amour et de tout ce qu'on a pu porter, de ce que l'on a pu penser. Ça peut être également aussi avec cette volonté, ce désir d'avoir un enfant avec un homme, voilà, qui apporte aussi grande prospérité. Ça peut être le fait de s'engager avec un homme dans un projet personnel, professionnel ou autre, en fait, qui donne du coup une avancée et donc... je perds le fil, excusez-moi, j'ai d'autres informations qui arrivent en même temps, je suis un peu perturbée. Ça fuse de tous les côtés. Je répète pour la dernière formule. En fait, ça peut être un projet avec un homme dans lequel on investit de l'argent, où il y a beaucoup d'amour et on porte le projet à l'intérieur de soi comme on portait un bébé, d'accord? Donc l'enfant, ça peut être la nouveauté donc dans un projet relationnel avec un homme ou professionnel. Ça peut être un litige qu'il y a eu avec un homme par rapport à un enfant et on voit qu'il y a une rentrée d'argent. Ça peut être une situation où on s'engage du coup, donc comme je vous disais, avec un homme pour une nouveauté et on engage de l'argent. Tout ça, c'est sur une base d'amour. Donc ça peut être une base d'amour dans le couple, base d'amour sur ce qu'il y a pu y avoir avant de féconder cet enfant, ou tout simplement d'être en accord avec vous-même et de vous respecter tel que vous êtes pour mener à bien vos projets, d'accord? Puisqu'on voit bien que c'est la femme qui porte le projet, d'accord? Donc c'est la femme qui était à l'initiatrice de tout ça. Donc ça vous parle ou pas, à vous de voir. On va essayer d'avoir un peu plus d'informations. En dos de deck, j'ai la joie. Okay, donc sur cette semaine, ça ne parlera pas à tout le monde, bien sûr. Sur cette semaine, on voit ça. Donc c'est une rentrée d'argent par rapport à des situations qui ont pu être conflictuelles avec un homme par rapport à un enfant. Ça peut être donc un investissement d'argent avec un homme pour de la nouveauté, parce qu'à la base il y a de l'amour, donc on concrétise, on investit, on élargit certains projets. Ça peut être donc également investissement professionnel avec un homme, pour aller dans son unité, sa complétude. Okay, je vais essayer d'avoir un peu plus d'informations par rapport à ça. Alors, par rapport à l'homme, on a la chance sur la santé. Alors, sur l'homme, j'ai la chance, la santé et le rêve qui ressort. Donc ça peut être un projet que vous avez souvent rêvé, mais qui vous a causé beaucoup de tracas, beaucoup de soucis. Vous avez pu vous poser 20 000 questions. J'y vais pas. Voilà, dans les rêves, il y a les serpents qui tournent autour. Ça peut être la médisance, ça peut être les gens qui disent non, n'y va pas, c'est pas bon pour toi, c'est pas prospère, ou tu vas te faire entourlouper, ou non, quitte pas ton mari, c'est quelqu'un de bien. Enfin bref, tu vas casser une famille. Ça peut être différentes choses, d'accord? Par contre, là-dessus, on a la chance. Donc, de toute manière, quoi que vous alliez choisir et décider, vous êtes guidé et c'est porteur pour vos bons projets. Est-ce que je peux... miroir magique, hérédité, distance. Alors, par rapport à la nouveauté, la carte de l'enfant, j'ai le miroir magique, l'hérédité et la distance qui sort. Donc, le miroir magique... c'est la plus belle carte du jeu, je le répète toujours, mais c'est celle qui annule toutes les mauvaises, d'accord? Donc par rapport à cette nouveauté, par rapport à cette situation avec cet enfant, c'est un petit peu comme si vous étiez dans une relation transgénérationnelle. Vous voyez, quand on vous nettoyez un lien qui a pu se passer d'âme à âme, un lien karmique avec qui vous êtes unis, pardon, une personne avec qui vous avez un lien karmique et que vous êtes unis. Ça peut être du coup un schéma d'enfance qu'on le reproduit et c'est en prenant de la distance ou en partant un petit peu en vacances qu'on arrive à trouver la solution. Ok, alors par rapport à l'argent, on a le verdict sur les accusations et le voyage. Ok. Donc là, ça peut être aussi une situation que je vous dis où vous vous engagez avec un homme pour un projet professionnel ou autre, mais on voit que ça n'a pas été simple. Ça n'a pas été simple parce qu'il y a quand même eu des accusations, donc chacun a peut-être dit un peu ce qu'il pensait par rapport à tout ça. Il y a un verdict et on s'envole, on prend de la distance. Donc moi, ça me parle plus à une question relationnelle, à des gens qui sont en conflit par rapport à des enfants avec des hommes. Donc ça peut être pareil, ça peut être également... ça peut être un
un fils qui a un autre enfant. Enfin, vous voyez, vous interprétez vraiment à votre façon, mais on sent que par rapport à tout ça, en fait, par rapport à ce retour d'abondance qui arrive, par rapport à une situation entre un homme et un enfant ou une nouveauté, il y a quand même beaucoup d'amour de vous-même, donc vous vous respectez, mais ça a été très conflictuel, hein, voilà, accusation, verdict, on prend de la hauteur, donc c'est quand même hyper important, on finit sur des belles notes et sur des belles cartes, quand même. Alors, sur l'amour, on a amitié, enfermement, retour. Donc, sur ça, ça veut dire que il y a quelque chose de stable, de fidèle, de loyal, d'accord. Donc dans cet amour, c'est quelque chose de réciproque, quelque chose sur lequel on a posé des bases solides, d'accord. On voit qu'il y a eu quand même de l'enfermement, donc on s'est remis en question, on s'est isolé pour chercher les bonnes réponses, pour savoir ce qui était bon pour nous ou pas. Et il y a un retour, donc un retour de la personne qui peut-être a décidé de revenir sur ses pas, peut-être qu'il va vous donner des excuses, hein, puisqu'on voit qu'il y avait quand même eu beaucoup d'accusations. Donc ça peut être quelqu'un qui prend conscience que vous n'avez pas forcément bien parlé ou que la situation dans laquelle vous en êtes arrivé, vous n'étiez pas la seule à avoir créé tout ça. Vous voyez, vous me direz. Sur la fécondité, j'ai l'étranger, le travail, la maison. Donc pour ma part, j'ai plus l'impression que là, c'est un tirage quand même personnel, relationnel, entre relation de couple et enfant. Comme je vous dis, ça peut être aussi vraiment un projet, vous l'interprétez, mais là, dans ce que je ressens, c'est plus là-dedans. Puisqu'on voit quand même que sur la fécondité, en fait, il y a l'étranger. Donc ça peut être quelqu'un d'extérieur qui vous aide à mettre en lumière, mettre en travail quelque chose qui était dans les fondements de la maison. Donc ça peut être un thérapeute, ça peut être donc le psychologue, ça peut être un avocat, quelqu'un d'étranger à la situation qui vous aide à prendre conscience de ce qui s'est passé à l'intérieur. Ça peut être ami, ça peut être qui vous voulez en fait, quelqu'un d'extérieur à la situation, une tierce personne qui vous aide à prendre conscience que vous tenez votre monde dans les mains, que c'est vous qui avez les cartes en main quand même, mais qui vous aide à remanier un petit peu tout ça, d'accord. Donc on voit vraiment qu'il y a du mouvement, il y a du travail sur vos fondements, sur votre maison intérieure. Encore une fois, c'est ce que je dis, on est sur l'intérieur. Voilà pour ça. Est-ce que je couvre ou est-ce que je change? Non. On va rester là et je vais voir si je trouve une autre situation. On est à 12 minutes. Parce que là, c'était quand même assez ciblé relationnel, mais peut-être que soit on a un complément d'information, soit on a carrément une autre situation. Donc, comme je vous dis, c'est du général. Ce sont simplement les interprétations. Vous voyez ce qui vous parle. En tout cas, on a des bonnes énergies puisque on a quand même un retour sur notre investissement et surtout on se réunit avec soi-même, on se respecte beaucoup plus que la semaine dernière où on était vraiment en train de vérifier nos bases, on alternait, on faisait un petit peu l'ascenseur émotionnel quoi. Alors, on repart sur certaines similitudes. Hein. J'ai un échange de communication avec des lettres, des réponses, des mails avec un homme et beaucoup d'émotionnel. D'accord. Donc, comme je vous disais, ça ne parlera pas à tout le monde. Ces échanges-là, donc soit c'est du verbal, soit c'est en face à face, soit c'est un échange de mails, soit c'est comme à l'ancienne, on s'écrit une petite lettre. En tout cas avec un homme, beaucoup d'émotionnel. Encore une fois, tout à l'heure, quand je voyais, ça peut être aussi du professionnel avec un cadre supérieur. Hein. Mais je voyais vraiment quand même des relations où on est assez proche avec les personnes. Quand même. On peut avoir un petit peu d'informations par rapport à tout ça. C'est pareil aussi des fois quand il peut y avoir plusieurs tirages qui se ressemblent, c'est que les énergies sont stagnantes, d'accord. Tant qu'on n'a pas trouvé la solution, des fois ça a tendance à revenir aussi dans les tirages. Là peut-être que si ça insiste, c'est qu'il y en a plusieurs qui ont besoin de recevoir ceci. Allez, un petit complément d'information par rapport Ok, bon, ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Hein. On est sur un échange
échange de courrier, échange verbal, communication avec un homme où il y a eu beaucoup d'émotions, où il y a encore beaucoup d'émotionnel et on voit une ouverture. Plusieurs personnes qui sont attablées pour discuter, pour trouver des solutions. Et en dos de deck, on a le choix. Le choix. On n'y va pas. Qu'est-ce qui est bon pour nous? Je rappelle toujours, c'est revenir à notre centre. Qu'est-ce qui est bon pour nous? Ok. Toute situation n'est pas forcément agréable et confortable. Et ce que l'on a fait à une époque, c'était aussi en fonction de ce que l'on était capable de faire et d'assumer. Allez, on va essayer de reproduire sur l'homme. Alors, sur l'homme, j'ai la régression et les illusions. Quelque chose d'éphémère. Alors, le point positif, c'est que c'est quelque chose d'éphémère. Donc, on a peut-être pu se bercer d'illusions par rapport à quelque chose, par rapport à quelqu'un, et on voit par contre qu'à chaque fois, on régresse. D'accord? Donc, encore une fois, aucun jugement, on a tous nos tourments, mais si vous vous rendez compte à chaque fois que vous vous bercez d'illusions, vous vous sentez fatigué, plombé, plus dans l'émotionnel ou plus à fleur de peau, vous inquiétez pas, c'est éphémère, mais c'est aussi pour vous aider à prendre des décisions, pour vous dire que c'est peut-être pas forcément la voie la plus confortable pour vous. Voilà, on a tous le droit de se bercer d'illusions parce que, à un moment donné, ça fait du bien aussi. Est-ce qu'on peut avoir petit les échanges? Alors, les échanges, sur la carte des échanges, j'ai la tierce personne, la pause et la lumière. Donc, vous avez vraiment une personne extérieure à la situation qui va vous aider à prendre du recul, à prendre un temps de pause, un temps de réflexion pour avoir la lumière sur la situation, sur là où on veut aller. Alors, sur la lettre, les décisions, on a les non-dits, le silence, la joie et le diamant. Donc, vous allez vers votre réalisation. C'est-à-dire que là, encore une fois, il y a victoire. C'est-à-dire que si vous prenez le temps de vraiment bien vous intérioriser, vous prenez ce temps de pause pour la sagesse, parce que des fois, quand on est dans l'émotionnel, c'est pas les meilleurs moments pour discuter. Moi, personnellement, je m'en suis souvent voulu après, parce que suivant notre tempérament, notre impulsivité, on va dire des choses qu'on ne pense pas forcément, ou on va réagir sur le coup de la colère, ou de toute autre émotion, et ça nous est pas forcément profitable. Donc, prends le temps de la pause, et des fois des non-dits, d'accepter les non-dits de l'autre personne aussi, pour faire un petit temps de pause intérieure, et là vous allez avoir la réponse. C'est des très belles cartes parce qu'on voit vraiment que sur une situation qui a pu être bloquée, qui a pu être blessante, sur laquelle on s'est enfermé, où il y a eu beaucoup d'émotionnel, où on a eu un peu cette sensation de régression, voilà, là vous allez sur la lumière, vous allez retrouver cette joie et vous peaufinez votre diamant, hein. On a la carte du diamant. Je vous rappelle que la toute première carte qui nous challenge dans la semaine, c'est s'unifier et de se reconnaître comme un diamant à multifacettes. D'accord ? Allez, petit compliment sur les os. Ok. Alors, sur les os, sur nos os intérieurs, en même temps, c'est pas pour rien qu'en ce moment on voit qu'il y a beaucoup plus d'eau dans la terre, que la nature reprend ses droits aussi par l'eau, parce qu'on est constitué d'eau. Ce sont nos émotions et on voit vraiment qu'en ce moment nos émotions ont besoin d'être accueillies, d'avoir beaucoup plus d'espace dans notre terre intérieure. Et on le voit bien sur la carte là de la France, comment c'est en train d'être remanié. Ces eaux ont besoin d'avoir plus d'espace, elles ont besoin d'être accueillies, d'être acceptées, et qu'on s'aménage de l'espace et qu'on la laisse vivre aussi complètement. Voilà, c'est exactement ce qui se passe à l'intérieur, on le voit à l'extérieur, sauf que voilà, pendant longtemps, on a un peu bloqué ça. Sur les émotions, on a les nœuds, l'amour et les serpents. Donc, l'amour, c'est tout ce que l'on est, nous, tout ce que l'on porte en nous, tout ce qu'on peut investir, comment on s'aime soi. Et parfois, même avec beaucoup d'amour, il y a des situations qui peuvent être très conflictuelles. Vous voyez, on a les serpents quand même, on a le face-à-face, on a le combat, la dualité. Alors ça peut être aussi envers nous-mêmes, hein, c'est que des fois... même s'il y a beaucoup d'amour, des fois si on n'a pas nettoyé assez de liens karmiques ou de liens transgénérationnels, on peut avoir tendance à s'auto-saboter et du coup à se faire des nœuds là où il ne devrait pas y en avoir, et puis du coup après à se juger, à être face à soi-même et à se dire merde, je l'aime et je suis pas prête, vous voyez, un petit peu à tourner en rond. Après ça peut être aussi très bien que même s'il y a beaucoup d'amour, il y a complications et il y a quand même la médisance. Donc ça rappelle un petit peu ce que je vous avais dit sur la dernière vidéo, où sur notre zone de confort, il y a des choses qu'on a pu accepter et tolérer. Est-ce qu'on continue, on accepte et on tolère encore ça dans notre intimité? Parce que là, on est sur de l'intime, hein, on est proche de notre cœur. Donc les gens qu'on laisse rentrer proche de notre cœur,
qu'est-ce qu'on leur laisse dire ou faire. Sur l'ouverture, on a les étoiles, l'ombre et les études. Alors encore une fois, étoiles, écoutez les astres. Okay. On est en plein dedans. On voit que du coup, on peut se projeter dans les étoiles pour faire nos plus grands rêves, parce qu'il y a eu beaucoup d'ombres qui ont pu remonter. Donc c'est des parts de nous aussi qui sont mises en lumière. Et on travaille dessus, on étudie, on essaie de comprendre un petit peu qu'est-ce qui a pu se passer pour en arriver là, qu'est-ce qui fait que des fois l'autre me renvoie autant d'ombre, pourquoi je rejette, qu'est-ce que je rejette, à quoi ça correspond dans ma vie, dans ma perception des choses, voilà, comment je me suis construit, comment je construis mes relations. Voilà pour ça. Alors, quelques conseils pour mener à bien. Quelques conseils pour cette semaine, que l'on voit qui est quand même très émotionnelle. Alors moi je vous conseillerais sur cette semaine, c'est pas une semaine où on prend des décisions, hein. C'est une semaine où on prend le temps de la réflexion et on accueille nos émotions. Alors, notre conseil, notre point fort, ça va faire plaisir à certaines. La force, elle est sur son dragon. D'accord. Elle est à cheval sur son dragon. Mais dans ce que vous observez, il n'est pas en mouvement. Ok, c'est une force tranquille. Là, si sur le dragon, connaît sa force. Là, il n'est pas en action, il n'est pas en train de mordre, il n'est pas en train de cracher du feu, il n'est pas en train de voler, il est posé. On est en attente. La force, c'est ça. C'est de savoir que vous avez tout à l'intérieur de vous, comme ce magnifique diamant, et d'attendre aussi le feu vert des astres. Alors ça, c'est notre premier. Ah oui, et en dos de deck, on avait... l'as d'épée. Cette capacité de trancher au moment où il y a besoin de trancher. Okay, c'est le point final, le point de non-retour à une situation. Allez, un autre petit conseil s'il vous plaît. 7 de coupe. 7 de coupe. Alors, là c'est la contemplation de ce que vous avez pu mettre à bien, de ce que vous avez pu avoir. Là, on est vraiment en train de regarder ces émotions de près. On regarde vraiment un petit peu qu'est-ce qui nous a construit. On regarde tout ça et on se dit, ok, il y a ça. Comment je peux faire pour aller vers mon 8 de coupe ? 8 de coupe, 9 de coupe, 10 de coupe, la réalisation. Comment je peux aller vers ce qui va me permettre de m'unifier avec moi ? Comment je peux faire pour m'accepter encore plus et être dans ma réalisation personnelle ? En dos de deck, là, j'avais le roi de Pentacle. Hein, donc, c'est un homme qui a une stature, il est assis, il est confortable. Il se donne la possibilité de réfléchir parce qu'il manque de rien à côté. Il a une assise où, voilà, tout ce qu'il a construit, il ne le perdra pas. Okay. Alors là, j'en ai deux qui ont sorti, mais... j'ai la reine de Pentacle qui est sortie avec le 3 d'épée. Alors, c'est deux cartes un peu opposées. C'est un peu comme si, là, dans les conseils de la semaine, face au fait qu'on puisse, des moments, perdre espoir, se lamenter, observer une situation en disant « mais mon Dieu, tout a disparu, tout est perdu », parce que là, c'est vraiment la lamentation, la désolation. Hein. On ne sait pas quoi faire, quoi. On est ensemble, on est en train de regarder, tout est... vous regardez, la fleur, elle est fanée, elles n'ont pas réussi à la sauver, il y a quelque chose de désolant. Et on nous rappelle la reine de Pentacle. La reine de Pentacle, c'est celle qui a la capacité d'attendre aussi avec sagesse et de prendre le recul nécessaire avant d'agir. La reine de Pentacle, on l'a vu tout à l'heure, on avait le roi de Pentacle, c'est celui qui assume pleinement ce qu'il est et ce qu'il a pu acquérir. Il a une stabilité, il a une force pour aller chercher ce dont il a besoin matériellement. Hein, le Pentacle, on est un peu comme sur les deniers en tarot, ça va être vraiment cette abondance de confort financier ou matériel. Là, vous voyez, elle est posée, elle est en attente. Elle est en attente de comment je vais m'orienter, vers quoi je vais. Elle est en attente de réflexion, de savoir comment elle va construire quelque chose d'autre pour aller vers sa réalisation, pour aller vers ses désirs. Ok, donc cette semaine, on est quand même sur une semaine assez émotionnel, puisque là on est en train de regarder un petit peu voilà, qu'est-ce qu'on a construit et
qu'est-ce qui des fois peut faire que soit il y a des nœuds, soit il y a des médisances autour de moi. Comment je peux faire pour ne plus être dans l'illusion, la régression? Comment je peux aller vers ma réalisation? Et on voit vraiment que du coup c'est vraiment la force, cette espèce de force tranquille. Voilà, c'est vraiment de prendre du recul par rapport à certains événements qui vont permettre de savoir vers quoi vous allez pouvoir aller. Voilà pour ça, mes belles lumières. Un petit message de conclusion. Alors, il y a des belles cartes, mais on voit bien que cette semaine, on va quand même être un petit peu challengé au niveau émotionnel, au niveau positionnement. C'est pas simple. De toute manière, vous le sentez bien en ce moment. Hein, c'est assez, voilà, c'est assez dense et c'est très fluctuant. Donc vraiment revenir toujours sur du positif, nourrissez-vous, ancrez-vous, faites des activités, faites du sport, faites de la musique, faites du dessin, profitez des gens que vous aimez, retrouvez-vous avec vous-même, doudounez-vous parce que voilà, c'est des périodes qui sont pas très désagréables. En conseil, il y en a la joie qui sort et la douce force. Ok. Donc voilà, si je dois m'arrêter là, ça va être avec ces cartes-là. Nourrissez votre joie intérieure, nourrissez votre enfant intérieur, la créativité, tout ce qui est beau. Ok, même si vous voyez qu'il y a des choses qui sont pas rigolotes en ce moment, c'est pas en s'apitoyant sur notre sort que ça va aider les gens qui sont dans le besoin ou que ça va changer la situation, d'accord? Par contre, plus vous allez être à l'intérieur de vous, essayer de vous focuser sur du positif et de la bonne nourriture spirituelle, affective, créative, ce que vous voulez, artistique, plus ça va nous faire monter nos vibrations et ça va nous aider à accueillir, à accompagner les autres, d'accord? Et la douce force, c'est ça, c'est la force tranquille, quoi. Le lion, il représente vraiment, c'est pas une lionne, hein, le lion, il est tranquille. Lui, quand il se met en action, c'est soit pour la reproduction, soit pour les chercher de temps en temps pour aller défendre son territoire. Les 3 quarts du temps, il dort. Hein. C'est le roi de la jungle, mais il est pas en train de courir partout, quoi. Il agit seulement quand il y a besoin. Sinon, il est peinard, tranquille. Sinon, il pourrait pas nourrir cette belle chevelure, vous voyez. Non, je rigole. Mais c'est ça, on l'a revu plusieurs fois, hein, cette force, cette douce tranquille, cette force tranquille. Vous voyez, les énergies sont high hein, pour certains, en tout cas pour moi. Voilà mes belles lumières, je vous fais des gros bisous, je vous ferai certainement d'autres petites vidéos, d'autres petites capsules énergétiques dans la semaine. Si vous avez des demandes particulières, vous n'hésitez pas. Comme je vous dis, si vous aimez, likez. Si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes, partagez. N'hésitez pas à me faire des petits commentaires. Et puis je répondrai comme je pourrai. Je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous. Restez centrés à l'intérieur de vous. Pensez positif, nourrissez le positif. Et on essaie d'aider et de faire ce que l'on peut le mieux à l'intérieur de nous-mêmes. Prenez soin de vous et la nature fera le reste. Je vous embrasse fort.